Ok, donc la démarche des D2, c'est d'avoir des skis avec une grosse performance à la fois en neige profonde, en hors-piste, et à la fois sur le dur. La neige profonde, c'est quoi? C'est de l'eau à un autre état. Donc la notion d'avoir beaucoup de surfaces portantes, des longues spatules progressives, c'est tirer du surf, du windsurf, un élément beaucoup plus, une démarche beaucoup plus aquatique, ben c'est tout à fait logique. On déjauge dès qu'on on prend de la vitesse, on monte très facilement à la surface de la neige, on flotte, on est beaucoup plus posé sur l'engin. Quand on est en neige trafolée, on est beaucoup plus à la surface, on va très vite, on accélère très fort. Quand on a des neiges trafolées, on passe au travers des gratons, voilà, avec beaucoup plus de puissance et de facilité qu'avec les skis et les spatules habituelles. Pour ce qui est du fonctionnement sur le dur, on croyait pendant longtemps que les skis devaient avoir des grandes longueurs de carré effectif pour avoir beaucoup d'accroche. C'est faux. Imaginez quelqu'un qui fait du patin à glace, c'est pas parce qu'il aurait un patin à glace de 2 mètres qu'il aurait plus d'accroche. Au contraire, nos engins allient à la fois une grosse surface portante, on vient de voir tout à l'heure, et une très faible longueur de carré effectif, très creusée. Dès qu'on met le ski sur la carre, on part très facilement dans les courbes. Vous n'allez pas sentir, là vous allez skier avec des engins de 170 à l'avant. C'est quand même assez énorme. Le fait d'avoir ces rayons très creusés, donc ce que je disais, on part très facilement dans les courbes. Le fait d'avoir une longueur de carre très courte, on a une très grosse pression par centimètre de carre effective. C'est ça qu'il faut arriver à obtenir. L'assemblage entre les outlines, les épaisseurs, les répartitions de flex, les matériaux qu'on a à l'intérieur, les positionnements de fixation beaucoup plus avancés que sur les autres skis par rapport au point large, font qu'on se retrouve à avoir une très grosse accroche. Ce ski, si on regarde, et j'en ai terminé, plus la neige sera dure, plus quand on le met sur la carre, quand on appuie là, la ligne de carre effective se réduit. Donc on aura, plus la neige est dure, plus on a d'accroche. J'en termine avec un dernier point. On a fait aussi un ski asymétrique, c'est-à-dire que quand on est avec le côté powder when inside, on est dans des grandes courbes. Et quand on switch le ski gauche à droite et le droite à gauche, on fait comme ça, on se retrouve avec des lignes de carre beaucoup plus creusées, beaucoup plus petits virages. D'un côté grande courbe, de l'autre côté petit virage. Je vous conseille de le découvrir en grande courbe. Vous allez prendre ces engins et aller sur un boulevard. Vous allez exagérer l'écartement des pieds, positionner le ski. C'est surtout pas un ski à bourriner avec lequel il faut rentrer dans les languettes. C'est vraiment un ski avec lequel on va se poser dessus, on le positionne et si vous appuyez une fois qu'il est bien dans la courbe, là vous allez avoir une pression et un carving impressionnant avec beaucoup moins besoin de technique et de puissance. Vous laissez de côté la technique habituelle de ski, vous vous laissez guider en fluidité avec l'engin. Allez sur une piste bleue, vous le mettez en action avec de la vitesse, écartez bien et vous allez voir, ça déchire, ça rigole. Salut la Freeride TV, dernier test d'aujourd'hui pour ce dimanche. Fin de journée, il fait pas nuit mais presque. Hein. On a vraiment fini en beauté, on peut le dire. Avec un beau ski quoi. Hein. Ah, écoute, moi j'ai envie de dire que Serge m'a vendu du rêve avec ce ski, vraiment. C'est fabuleux, c'est le nouveau D2. Donc Duprat est connu dans le milieu du snowboard pour ses swallows. Et arrive cette année dans le milieu du ski vraiment avec un concept, avec quelque chose de nouveau qui je pense va dans quelques années, si ça prend, révolutionner le ski. Je sais pas ce que tu en as pensé. Bah écoute, moi c'est... Alors c'est vrai qu'on avait, au départ quand on voit un peu ce ski, on a tendance un peu à comparer au BDR de Salomon. C'est assez différent en fait, à la fois dans le concept, dans le shape, on a un shape asymétrique. Et la largeur c'est énorme, quoi. On a 115 sous le pied, 170 là. Un ski avec un rocker qui démarre là, donc en fait une carre effective comme il l'a expliqué vraiment sous le pied. Alors on a commencé, il nous a conseillé de laisser sur une petite piste bleue avec la grande courbe car il faut préciser aussi ça sur ce ski. Voilà. Vous pouvez le voir, il y a 2 rayons. Donc là on a ces traits rouges à l'intérieur, on est sur le petit rayon de courbe, donc il faut que les traits rouges soient à l'intérieur et on est sur un ski typé vraiment petite courbe très vif qui réagit rapidement. On va reparler sur la piste. Et en l'inversant, voilà, on a démarré côté donc powder, donc avec des lignes de code plus tendues, comme ça, d'accord. La carre creusée sur l'extérieur, hein, et donc la carre longue dans l'appui aval, bien sûr. Donc on n'a pas été sage, on a démarré direct dans la puff. Voilà. Et on a encore trouvé malgré tout en cette fin de journée à Miribel de belles conditions, on peut dire. Peut-être même les meilleures de la journée. Ouais, peut-être même les meilleures de la journée. Un petit coin pas trop tracé. Et écoute, même sur la traversée, pour aller chercher ce petit jouet, sur la traversée, le ski, il sortait, on était posé dessus. Et on était sur un ski qui déjaugeait, qui était complètement au-dessus.
Et puis bah, après ça a été le festival, on a attaqué. Allez, je te laisse donner tes sensations. Mes sensations magiques quoi, magique du rêve. C'est, je parlais sur d'autres tests de flottaison. Là j'ai plus envie de parler de vol. On a vraiment l'impression de survoler la neige. Y a pas, Tu parlais de révélation quoi, au voilà, niveau du ski. C'est vrai que disons Il y a vraiment quelque chose de nouveau on va qui s'est retrouver produit le dans ce test. comportement d'un gros fat, Ouais. mais avec un talon qui va un peu plus s'enfoncer quand même, d'accord, un ski qui va être déjaugé, et surtout un ski qui va être d'une facilité à faire tourner, à engager, avec toujours de la flottaison, de la vitesse, que ce soit petite courbe dans des arbres, entre les arbres, que ce soit en grande courbe en attaquant. On est arrivé dans de la neige trafolée, du graton, ça passe, ça absorbe tout. On avait les cuisses qui brûlaient à peine à la fin. C'est fabuleux. vraiment. Ouais, c'est une révélation 2012-2013 et je pense que ça va pas s'arrêter là. Tu as essayé aussi, Patrick? C'est vraiment. Voilà, c'est vrai que ça t'a plu aussi. C'est génial. Ensuite, donc piste. On Alors, a commencé piste. donc toujours par ce côté powder, grande courbe. Donc un petit peu de mal au départ à trouver un peu voilà comment le ski fonctionne. C'est vrai qu'il ne faut pas hésiter à écarter un peu, chercher le carving. Moi j'ai trouvé que faut prendre quand même de la vitesse pour sentir les choses, surtout dans ce côté-là, powder, d'accord, pour ressentir l'accroche, pour ressentir vraiment le tempérament du ski et la courbe. Moi j'ai pareil, faut pas hésiter à prendre de la vitesse, à petite vitesse, il va être, on va pas exploiter le ski. Je pense que sur la grande courbe, c'est un ski qui va se destiner sur piste, du moins, un peu à la génération new school, qui veut plus avoir une paire de bispattes pour la piste, une paire de bispattes pour le gros freeride, qui veut une paire de skis. En étant posé sur la grande courbe, j'ai retrouvé ces sensations un peu qu'on peut avoir. C'est vrai que toi, tu as pas mal l'habitude de skier des skis de freestyle, alors Voilà, moi ouais. je skie des skis un peu plus freeride. Et moi je pense que ce ski, bah, bon là on va parler de la grande courbe, c'est déjà un ski bon, assez facile. Bon, nous on a cherché de suite un peu la performance, mais c'est un ski que tu peux mettre dans les pattes de monsieur tout le monde. C'est très facile à faire tourner, même dans les bosses, le ski pivote facilement, on peut faire de la godille avec, on peut... Bon, enfin voilà, c'est facile. Le plus dur, c'est vraiment de trouver ce fait qu'on écarte les jambes. Voilà, On va chercher le carving, voilà. On perd on n'a plus les repères qu'on peut avoir avec des skis, je dirais, classiques. Avec ça, c'est une nouvelle façon de skier qui a été créée. Ouais. Et une fois qu'on a compris le positionnement sur le ski, Moi, c'est la révélation. Voilà, moi j'ai trouvé le carving à grande vitesse de ce côté-là. Par contre, en cours de piste, donc on a changé et on s'est mis donc rayon de courbe court à l'intérieur. Et alors là on retrouve, je dirais peut-être les sensations qu'on a vues l'année dernière avec le DDR 8-9, d'avoir un ski où même à vitesse moyenne, on peut vraiment rentrer dedans, mais se coucher sur la neige, enchaîner des petits virages, vraiment à s'amuser à faire du vitelli turn, du snowboard. Voilà, et là c'est très joueur, pas besoin d'aller à fond, voilà. Maintenant, même en accélérant, ça tient, ça reste, ça garde de la stabilité. C'est un ski, alors on n'a pas eu vraiment la piste d'enfer pour aller à fond, super bien damé, donc on l'a pas retranché dans ses limites, j'irais à grande vitesse, mais on a quand même accéléré avec, ça tient. Moi ma petite sensation de limite à la fin, c'était peut-être petite neige bosselée, un peu grattée, verglacée, ouais. de fin de journée, bon. Où le ski flotter un petit peu. T'as des mais skis sans qui plus. peut-être gardent un peu. Voilà, alors ça serait vraiment la seule limite. C'était Vraiment, léger. et là je pointille. je crois que tu as tout dit, hein, c'est ça. Ouais. Dès qu'on s'est retrouvé là à l'ombre sur une neige un peu plus bosselée, Ouais. on venait de passer de la grande courbe, on passait à la petite courbe, on n'était peut-être pas aussi habitué. Effectivement, un petit flottement dans le ski, une petite tendance à déraper sur le glacé. Voilà. Enfin, faut pas rester sur une note négative parce que franchement, il y a eu du bon avec ce ski. Voilà. Et là, on cherche vraiment le truc qui aurait pu limiter. Bah, c'est un ski. Je vais être vraiment catégorique là-dessus. N'hésitez pas. Voilà. N'hésitez pas. Ça fait peur. C'est très large. Soyez pas rébutés par le look du ski. Voilà. Le ski il est large, on se dit Il est non large, mais là c'est- ce truc, je vais skier une fois dans l'année, c'est que pour la neige Pas du tout. poudreuse et tout. C'est faux. C'est fabuleux. C'est un ski, vous allez vous régaler sur la neige dure, sur la piste, pour carver, sans se fatiguer les jambes et avec toute facilité. Vous soyez bon skieur, moyen. Moi, je crois que je vais vendre mes autres paires de skis.
Ouais. Et voilà, Allez. je m'embête plus, j'en ai plus qu'une dans la voiture quand je monte. fortement d'avoir un Duprat dans le... Et Plusieurs c'est juste parfait. On a perdu notre triple A, mais Duprat vient de gagner un triple F. Fabuleux, Yes. féerique, Alors, fantastique. nous, on fait partie de ceux qui ont aimé, Voilà. vraiment. Bon. Et on dit ce ski Il faut apporte vraiment quelque préciser chose dans qu'on le est quand domaine du ski. même, on était 3 skieurs complètement Voilà, différents. hein, parce qu'on a pu s'échanger à 3, donc Patrick qui a la caméra, Cyril et Tristan. Donc on est avec tous 3 unanimes. gabarits assez différents, hein. Moi pour moi 78 kg, Enfin, à peu près 75 aussi. ouais, 75, voilà, 83 pour Patrick. C'est normal, c'est le bar. Et bon voilà, lui il boit un peu plus de bière, mais bon voilà. Mais Et des générations différentes. voilà, la bon, moi, je génération crois qu'on va old school. arrêter parce que je On vois va le arrêter, ça déteste fait le un peu bureau, téléachat là les mecs. Allez, ciao. Ciao.